Salut. Sur la montagne, ça sent tellement bon. Si vous saviez, ça sent l'herbe aromatisée, c'est extraordinaire. Ouais, et puis derrière moi, il y a des rochers. Voilà, la vie est belle, hein. J'aimerais vous partager un truc, vous dire que la parole est importante. Vous dites une parole, c'est rien. C'est qu'un son et tout ça. Non, non, c'est important. Ça a de la valeur. C'est puissant ce que vous dites. Ou ce que vous dites pas. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Voilà, il y a fort longtemps, quand mes enfants étaient petits, j'étais sortais de la piscine avec eux, puis on était à Zurich. C'est une grande ville de Suisse. Et puis ils se disputaient mes gamins. Et j'ai regardé derrière, je dis ah ça suffit, calmez-vous. Et tout à coup, j'ai foncé contre la voiture qui était devant nous parce que je regardais plus la route. On a tamponné la voiture devant, qui elle-même a tamponné la voiture après. Et c'est l'après, c'est l'après, c'est l'après. Mon Dieu, il y avait un bouchon, j'ai tamponné tout le monde. Après, les gens sont sortis des voitures en faisant ah, qu'est-ce que c'est? Et moi, je me suis dit mince. Oh non! C'est vrai qu'il y avait quelque chose de presque comique de voir tous ces gens sortir, te dire, mais au dire c'est qu'il faut encore des conneries. Mais quand même, je me suis dit non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, puis ça me tombe dessus. Bah, je me rappelle, on avait fini au poste. On nous a posé des questions, puis on est rentré tard la nuit. Mais le problème, c'est que parmi toutes ces personnes qui ont eu le coup du lapin, il y en a une qui a eu plus mal que les autres. Ah, ça m'a désolé de savoir ça. Elle a dû faire des thérapies, tout. Et puis elle m'a fait un procès. Elle a posé plainte contre moi parce que j'ai fait cet accident. Quelque part, je mérite, quoi, parce que j'étais pas très attentif. Et puis, être sur la route, c'est important d'être attentif. Et moi, je me suis rappelé d'un verset de la Bible. Dans la Bible, c'est écrit, si tu as un procès avec quelqu'un, va le voir, puis essaie de t'arranger avec lui avant d'être livré au juge et tout ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à trouver son numéro de téléphone et je l'ai appelé. Dans mes petits souliers, j'étais tout. Je dis, je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive, monsieur. Je regrette vraiment ma seconde d'inattention. Je suis désolé. Et maintenant, de savoir que vous avez ça, ça me peine. Que c'est ma faute en plus. Mais j'aimerais vous demander de ne pas faire un procès avec moi. Parce que déjà, vous allez rien gagner. Je suis un artiste, je vis vraiment pauvrement. Vous allez rien gagner avec moi. Enfin, pauvrement. Pour un Suisse, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, suivant quel pays. Enfin, bon, c'est pas la question. Et, euh, et j'ai dit, je regrette que ça soit arrivé. J'espère que vous me pardonnerez. Et tout ça. Voilà. Et oui, il a retiré sa plainte. Et voilà. En fait, c'est pas la parole qui est puissante. C'est la raison pourquoi je l'ai mis, les 10. C'est se faire humble. De pas, voilà. Je pense que j'étais inspiré par ce téléphone. J'espère que cet homme va bien. S'il est encore ce monde, je ne sais pas. Voilà. Et puis, en plus, il m'est arrivé une deuxième chose. Vous allez dire, mais ça n'a rien à voir. Mais oui, c'est pour vous montrer que les paroles sont puissantes. Quand j'ai acheté la maison, j'étais avec un ami. On était voir le notaire. Et cet ami, il a dit comme ça au notaire. Bon, ça veut dire, déjà, il faut savoir que cet ami avait le sens des affaires. Mais quand même, il a dit, bon, c'est au Dercet. Vous pouvez faire un geste. Allez, on fait 10 000 francs moins cher. Puis le notaire, il a dit, ah, ok. Et j'ai payé 10 000 francs moins cher. Alors, c'est une maison que je veux rembourser et que je rembourse encore tous les mois. Je paye tous les mois pour la rembourser, tu vois. Mais
Mais quand même, j'ai une phrase a fait que j'ai gagné 10 000 francs. Une phrase, un mot. Et je pense que c'est pas une phrase, en réalité. C'est une prière, comme si on veut, auprès d'un notaire. C'est lui dire, mais écoute, fais un effort, s'il te plaît. C'est de croire que ça peut être moins cher. Enfin, voilà, 10 000 balles, et c'était encore plus avant, une somme énorme. C'est vraiment long à rembourser 10 000 balles. Ouais, la maison coûte cher, mais quand même. Pourquoi je vous dis ça? C'est que les paroles ont de la valeur. La preuve, je vous ai donné 2 histoires. Et ces 2 histoires, j'ai économisé des emmerdes, mais aussi des milliers de francs. Alors, quand vous dites une parole à quelqu'un, faites en sorte que ce soit une parole d'encouragement et pas de jugement. Soyez soyez animés par la foi, par l'humilité. Soyez animés par des choses qui vont vous faire parvenir une richesse. Le bon état d'esprit enrichit. Et ne dites pas du mal des gens, de vos enfants. Ne dites pas, ouais, toi, alors franchement, je suis déçu. Dites pas des choses comme ça. Travaillez sur votre cœur pour ne pas être déçu, pour être des gens qui voient les choses autrement. C'est pas une question de pas dire ce qu'on pense, c'est de changer ce qu'on pense. Les paroles ont beaucoup de puissance. Et on vit dans un monde où les choses s'acquièrent par la foi. C'est pas que le travail, c'est pas que le mérite, c'est pas que ça. Ben, la preuve, c'est 2 histoires. Et j'en aurai plusieurs autres. Voilà, c'était pour vous donner un éclairage un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et puis, soyez prêts à voir vos situations d'une manière optimiste et y croire. Essayez de prier. Prier des gens, on peut aussi prier Dieu. Ouais. L'un va pas sans l'autre, hein, je dirais. Ok. Je vais retourner. Je suis dans une cantine là-bas. Avec mes enfants, la famille. Et voilà, j'avais à cœur de vous dire ça. À plus.